Comment choisir la bonne méthode algébrique à appliquer pour résoudre un système? Eh bien, c'est très simple. On regarde chaque système et si dans un système, on a un terme qui possède un coefficient 1, comme c'est le cas ici, on peut remarquer que le x, il a un coefficient 1. Alors, on va utiliser toujours la substitution. Si on n'a pas de coefficient 1 ou moins 1, dans le système, on utilisera la méthode de la combinaison. Je vais donc utiliser la substitution. Je recopie la première équation. Et donc, dans la deuxième équation, je vais isoler la variable que j'ai identifiée tout à l'heure comme étant à isoler, donc c'est-à-dire mon x. Donc, on se retrouvera donc avec x égale 7 moins 4y. Je sais donc maintenant que mon x a la même valeur, est égal à 7 moins 4y. Je vais donc, dans la première équation, remplacer le x par sa valeur, par ce qu'il vaut, c'est-à-dire 7 moins 4y. Donc, je viens ici remplacer le x par 7 moins 4y, puisque x est égal à 7 moins 4y. Ma première équation va donc devenir 4 fois 7 moins 4y, moins 5y égale à moins 35. Ma deuxième équation, je la recopie, x qui est égal à 7 moins 4y. Et puis, je vais résoudre ma première équation, toujours en recopiant la deuxième. J'applique ma priorité des opérations. Je vais donc ici distribuer le 4 dans la parenthèse. Je me retrouve donc avec 28 moins 16y moins 5y est égal à moins 35. Je recopie la deuxième équation. Dans ma première équation, j'ai moins 21y qui est égal à moins 35 moins 28, moins 63. X égale 7 moins 4y. Donc, je continue. Y est égal à, donc dans la première équation, y égale à moins 63 divisé par moins 21. Deuxième équation, je la recopie. Donc, y est égal à, moins par moins, ça fait plus, 63 divisé par 21, ça fait 3. La deuxième équation, je la recopie, x égale 7 moins 4y. Je sais maintenant que le y vaut 3, donc je vais remplacer le y par 3 dans la deuxième équation. Y égale 3, x égale 7, moins 4 fois 3. Donc, ça va nous donner y égale 3, x est égal à 7 moins 12, y égale 3, x est égal à moins 5. Solution. Le x et le y. Donc, pour ce deuxième exemple, on ne saurait pas utiliser la méthode de la substitution. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer que chaque variable possède des coefficients différents de 1 ou moins 1. On a 3x, 2y, moins 2y, moins 5x, donc ça n'ira pas pour la substitution. On va donc appliquer la méthode de la combinaison. Pour appliquer la combinaison, première chose à faire est toujours d'ordonner le système. Donc on doit toujours avoir les x, les y, le égal et puis le terme indépendant. Donc je recopie la première équation qui est déjà rangée
comme ça m'arrange. La deuxième équation, par contre, ne l'est pas du tout. On peut remarquer que le x se trouve dans le membre de droite. On va le passer à gauche. Donc, ça nous fait 5x moins 2y est égal à 18. Donc là, on vient d'ordonner la deuxième équation du système afin que les x, les y, les égales et les termes indépendants soient alignés. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à combiner les x ensemble. Donc, je vais combiner les x afin de me retrouver avec des x qui vont s'annuler, qui vont être opposés. Pour ça, je vais multiplier l'entièreté de la première équation par 5 et puis l'entièreté de la deuxième équation par moins 3. En faisant ça, on va se retrouver avec 15x plus 10y qui est égal à 70. Et la deuxième équation, donc je multiplie l'entièreté de cette deuxième équation par moins 3. On se retrouve avec moins 15x plus 6y qui est égal à moins 54. On additionne maintenant, de la même manière qu'un calcul écrit, les deux équations, les x que l'on additionne ensemble, 15 plus moins 15x pardon, plus moins 15x, 15x moins 15x, 0x, il n'y en a plus. On a bien combiné, il y a une variable qui a disparu. On additionne maintenant les y, 10y plus 6y, 16y, égale 70 plus moins 54, 70 moins 54, 16. Y est égal à 16 divisé par 16, y est égal à 1. On va donc maintenant refaire cette même méthode pour annuler les y. Donc, je remarque ici que pour mes y, j'ai 2y dans la première équation, moins 2y dans la deuxième équation. Donc, nos y qui sont déjà opposés. Donc, il n'y a pas besoin de les multiplier plus que ça. Donc, on va utiliser un coefficient 1 pour ne rien changer à l'équation, au système plutôt. Donc, la première équation, je multiplie l'entièreté de la première équation par le coefficient choisi, qui ici est 1. Donc, je recopie la première équation puisque rien ne va changer en multipliant par 1. Et même principe pour la deuxième équation, je la recopie puisque le coefficient est également de 1. Je vais maintenant additionner mes deux équations à la manière d'un calcul écrit. 3x plus 5x, 8x. 2y plus moins 2y, 2y moins 2y, il n'y a plus rien. 14 plus 18, ce qui nous fait 32. 8x est donc égal à 32. X est égal à 32 divisé par 8. X égale 4. Solution. Entre accolade et entre parenthèses, la valeur de x qui est 4 et la valeur de y qui est 1.